Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo où je vous montre la position finale de ma station météo Davis Vantage Vue. Donc la voici. Donc je l'ai bien mise comme je l'avais dit sur le piquet. Et en fait l'idée que j'ai eue c'était d'acheter un pied de table. Là ce que vous voyez en blanc c'est un pied de table, donc à l'origine c'est pas fait pour ça. Mais vous voyez que finalement ça a largement simplifié l'installation de la station. Et notamment le fait qu'elle est à 1 mètre plus haut que mon ancien anémomètre. Donc ce qui veut dire que au niveau de l'anémomètre, je ne suis toujours pas dans les normes, puisque dans l'idéal il faudrait la placer sur le toit, mais le toit de ma maison est beaucoup trop haut pour moi pour que je puisse l'installer à cette hauteur. Et comme vous pouvez le voir, mon terrain est assez fermé. L'idéal en fait, voilà, soit c'est de la mettre sur le toit, soit c'est de déménager tout simplement. Mais bon, déménager juste pour une station météo, c'est un peu radical. D'ailleurs, en vrai, si j'étais propriétaire de la maison ici, je pourrais très bien mettre ma station sur le piquet qui est là-haut, là. Enfin sur le mât. Bref, ce n'est pas chez moi, du coup, je ne peux rien faire. Donc, concernant l'anémomètre, je suis encore très loin des normes, mais ça va quand même me permettre d'avoir des valeurs un peu plus fiables, un peu plus proches de la réalité, un peu plus précises aussi, puisque comme je vous l'avais montré lors de ma précédente vidéo, le pas de l'anémomètre est de 2,5 secondes. Et en plus, toutes les rafales sont affichées sans exception, contrairement à mon anémomètre de WMR 86, qui, je vous le rappelle, a un pas de mesure de 14 secondes et affiche une rafale sur 4. Puis aussi pour la girouette, étant donné que je suis dans un couloir de vent, bien entendu, la direction indiquée ne sera pas vraiment la bonne direction, étant donné qu'elle sera soit sud-ouest, soit nord-est. Mais voilà, j'ai quand même un gros gain en termes de précision. Vous voyez d'ailleurs qu'il tourne bien quand même, hein, l'anémomètre. Il tourne d'ailleurs plus vite que l'autre. Et pour le reste, pour le pluviomètre, ça ne change rien. Il est toujours à découvert, donc pas de problème de ce côté-là. J'espère juste que par temps de coups de vent ou tempête, la station va pas trop secouer et donc du coup faire activer artificiellement l'OG. Vous voyez aussi la sonde de thermomètre. A priori, je suis normalement à l'abri des surchauffes, même si bon, la proximité de la maison et la chaleur réfléchie par les murs a peut-être encore une petite incidence, une petite surchauffe de quelques dixièmes. Mais bon, ce n'est pas très grave. Et puis de toute façon, je fais des moyennes des maximales que je relève versus les maximales de la station du Mans pour voir s'il n'y a pas une surchauffe systématique. Si c'est le cas, je pourrais du coup en déduire la différence. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à ajouter. Donc maintenant, je vais vraiment faire des vrais relevés sur cette station-là, étant donné que avant je me basais encore sur l'ancienne station. On va voir ce que ça donne, mais honnêtement, je suis plutôt optimiste. Et du coup, je vais reprendre les vrais relevés météo. Et pour ce qui est des bilans météo qui ont énormément de retard, en fait, je vais changer la formule carrément. Je vais peut-être m'appuyer plus sur les données de la station du Mans, ça va aller plus vite. Et je vais également changer la manière dont je vais les présenter aussi. Je vais plus faire en vous montrant toutes les données. Je vais garder la température, minimale, maximale, ça me semble important. Le vent aussi et la pluviométrie. C'est les seules choses en fait que je vous montrerai. Et le reste, je vous montrerai pas en fait les valeurs jour après jour parce que je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt pour une climatologie. Je vous montrerai surtout les extrêmes du mois et les moyennes éventuellement. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de week-end et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, étant donné que après encore un deuxième coup de mou, en fait j'ai plus beaucoup de motivation pour faire des vidéos en ce moment. Mais voilà, là je vais essayer de me remettre en avant.
malgré ce peu de motivation et le fait que j'ai beaucoup de travail en plus, enfin, à cause de mon stage. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup de temps que je perds un peu inutilement ces derniers temps, c'est vrai. Hein, faut dire ce qui est. Je glande un peu. Bon, c'est les vacances. Et moi, comme j'ai pas de vacances, du coup, je le fais un peu le week-end. Bref, fin de la parenthèse. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de week-end et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos.